Le monde connu sous le nom de Krieg est entouré de rumeurs et de sombres mythes, et une grande partie de son horrible histoire a été occultée et a disparu. L'étendue sauvage des villes en ruine qui s'étendent sur ce monde ravagé et empoisonné indique que Krieg a déjà été un monde ruche prospère, un centre de commerce et industriel où vivaient des milliards de personnes. Les dirigeants de ce monde, le conseil des autocrates, gonflés de richesses et corrompus par l'indolence, la petite vendetta et le vice, devinrent toujours plus isolationnistes et débauchés. La paranoïa des autocrates face à une menace extérieure qui pourrait briser leur pouvoir dictatorial les amena à mobiliser de vastes ressources pour renforcer les défenses de leur cité ruche, construire des armées privées et enserrer davantage leur monde avec un anneau en acier tourné vers l'extérieur. Pire encore, les autocrates s'indignèrent de l'influence de l'administratum sur leur monde, et en particulier des lourdes dîmes prélevées sur eux par le Departamento Munitorum, affirmant que les ressources que ceux-ci réclamaient étaient indispensables pour leur propre défense. Les citoyens de Krieg ignoraient malheureusement la lente spirale de ces événements et les terribles conséquences que la mauvaise administration de leurs dirigeants était sur le point de leur faire subir. Pour Krieg, la fin arriva en l'an 433 M40 lorsque le haut autocrate de la plus grande ruche de Krieg, le président du conseil et le gouverneur planétaire de facto, déclara la loi martiale planétaire et fit sécession. La guerre civile était arrivée soudainement et violemment sur Krieg. Une grande partie du monde a rapidement capitulé devant le pouvoir des rebelles. Après les premières attaques des insurgés, seule la ruche Ferrograd demeura sous contrôle loyaliste, car le 83e régiment de la garde impériale de Krieg, sous le commandement du colonel Jurten, était en phase finale d'être mobilisé à Ferrograd. En réponse à la révolte, le colonel Jurten prit rapidement le contrôle de la cité ruche des mains de ses dirigeants indécis lors d'un coup d'état militaire. Avec le colonel vétéran à sa tête, Ferrograd devint rapidement le point de ralliement des factions loyalistes restantes. Mais leur situation était catastrophique. Les forces rebelles se comptaient par millions et Ferrograd fut rapidement assiégé et isolé. Pour empirer les choses, les loyalistes étaient seuls. Les défenses planétaires étaient sous le contrôle des traîtres et assez fortifiées pour que la flotte soit obligée de mener une action à grande échelle en vue de les percer. Les ordres du colonel Jurten étaient de résister avec tous les moyens à sa disposition, d'engager le combat contre l'ennemi, de punir leur traîtrise et de sortir victorieux à tout prix. Confronté à l'horreur de la situation, Jurten a pris la funeste décision que le monde de Krieg appartiendrait à l'empereur ou n'appartiendrait à personne. Profondément enfoui sous la ruche Ferrograd se trouvait un entrepôt secret de l'Adeptus Mechanicus, et le colonel Jurten, avec son fidèle allié de l'Adeptus Mechanicus, l'Archimagos Grit, décida d'ouvrir le site pour en déchaîner les armes anciennes et interdites qui s'y trouvaient enfermées. Tandis qu'à l'extérieur le siège se poursuivait, à l'intérieur des murs de Ferrograd, les défenseurs travaillaient d'arrache-pied à un plan désespéré. Le jour de l'ascension de l'empereur, Jurten déclencha sa contre-attaque prévue depuis longtemps. Des myriades de missiles à longue portée rugirent du cœur de Ferrograd. Les traîtres regardèrent impuissants depuis leur tanière tandis que les roquettes de Jurten faisaient irruption dans la stratosphère de la planète avant d'exploser dans une lumière aveuglante et de libérer des tonnes d'isotopes mortels qui recouvrirent le monde entier. Pendant des jours, l'atmosphère devint une mer de feu nucléaire. L'écosystème de la planète périclita en quelques jours suite à l'attaque de Jurten. L'air fut empoisonné et le climat de Krieg s'effondra alors que des tempêtes se répandaient sur les continents. Les incendies dévastateurs bloquèrent le soleil et Krieg fut englouti par un hiver nucléaire. En conséquence, des milliards de personnes périrent. Ceux qui survécurent se réfugièrent dans leurs abris anti-atomiques et commencèrent une nouvelle existence souterraine.
Pour les générations futures qui vivraient avec les terribles conséquences de l'attaque atomique, le plan de Yurten en serait venu à être connu comme la Purge. Krieg fut peut-être détruite, mais la Purge avait rééquilibré les chances. Les loyalistes s'étaient bien préparés pour l'attaque, alors que les traîtres en souffrirent terriblement. Mais la guerre civile allait continuer, et le cauchemar de Krieg ne faisait que commencer. Pour les autorités impériales, Krieg était un trophée qui ne valait plus la peine d'être sauvé, son destin marqué au rouge dans les livres de l'Administratum. Krieg était devenu un monde mort créé par l'homme, piégé dans l'emprise glaciale d'un hiver nucléaire radioactif. Le conflit entre sécessionnistes et loyalistes se transforma en une impitoyable et sanglante guerre d'usure sur une planète où chaque centimètre de terrain devint jonché de tranchées, de fils de fer rouillés et de cratères d'obus, dans un paysage mortel où les cendres radioactives qui flottaient dissimulaient les innombrables cadavres laissés à l'abandon. Il est douteux que l'on connaisse un jour toute la vérité sur ces longs et terribles siècles de guerre civile. Yurten a finalement péri. Comment, ce n'est pas consigné, mais les descendants de ceux qui l'ont suivi ont survécu et sont devenus aussi intrépides qu'impitoyables. La guerre était tout ce qu'ils connaissaient et ils furent éduqués au combat dès leur naissance. Les hommes qui avançaient avec un grand manteau et un masque à gaz à travers les détritus et les villes dévastées furent connus sous le nom de Death Corps. Ils n'existaient que pour résister à la surface infernale de leur planète, pour faire leur devoir et pour tuer au nom de l'empereur. Au cours de 15 générations de terribles et sanglantes guerres d'usure, les loyalistes ont lentement repris leur monde détruit au nom de l'empereur, tranchée par tranchée, tunnel par tunnel, avec baïonnettes, brutalité et, si nécessaire, feu atomique. Après plus de 500 ans de la guerre la plus cauchemardesque que l'on puisse imaginer et un prix incalculable payé en vie humaine et en souffrance, Krieg appartenait à la Death Corps. Quand Krieg a été officiellement réintégré dans le giron impérial en 949 M40, l'événement a été accueilli avec peu de fanfare ou de considération, mais le léviathan grinçant du Departamento Munitorum en a pris note. Krieg avait du retard sur ses paiements et une nouvelle dîme en hommes pour la garde impériale lui a donc immédiatement été imposée. Les adeptes furent surpris lorsque les autorités de Krieg leur proposèrent non pas un, mais 20 régiments pour un déploiement immédiat, tous formés, entraînés et équipés, et chaque commandant demanda les zones de guerre les plus dangereuses du moment. Des villes souterraines entières avaient été fondées, des bunkers et des couloirs creusés sur des milliers de kilomètres, et un vaste monde souterrain d'industrie et de fabrication spécifiquement destiné à la production d'armes et d'équipements, mais aussi à la production de soldats. Des soldats aussi implacables que les usines qui les ont armés et aussi impitoyables que leur monde radioactif détruit par la guerre. Le Departamento Munitorum a agi rapidement. Le besoin de soldats était immédiat et ces nouveaux régiments de la Death Corps ont été incorporés dans la garde impériale, réorganisés et confiés aux commissaires avant leur envoi immédiat sur les champs de bataille. Leur déploiement s'est avéré être un succès immédiat. En particulier, ils se sont révélés plus performants que les autres bataillons dans les zones de guerre qui reflétaient l'état effroyable de Krieg elle-même. Déserts radioactifs, zones toxiques et autres mondes de cendres contaminées. Les généraux impériaux apprirent rapidement qu'en déployant la Death Corps sur ces mondes, on pouvait sortir de l'impasse et réaliser des progrès qui autrement auraient nécessité le déploiement massif de troupes des légions pénales ou l'utilisation des forces prestigieuses telles que l'Adeptus Astartes. Krieg fut placé directement sous l'autorité du Departamento Munitorum et une délégation de l'Adeptus Mechanicus arriva pour revoir les techniques de production de la planète. Les niveaux maximaux de dîmes furent appliqués. Le seul but de Krieg était de former des soldats pour la Death Corps, comme un autre monde pourrait extraire du minerai ou semer des céréales. Par ordre direct des seigneurs de Terra, rien ne devait interférer avec cette finalité. Cela a permis de tolérer des pratiques suspectes, certaines
comme les politiques eugéniques visant à éliminer les mutants causés par la biosphère endommagée de Krieg, la conscription universelle, etc. Cela n'était que la continuation des siècles de guerre civile de Krieg en fin de compte. Mais d'autres, comme l'utilisation imposée des méthodes de naissance nommées Vitae Uterus, sont peu connues en dehors de l'Adeptus Biologis et sont considérées comme dangereuses et odieuses par de nombreux Adeptus Mechanicus Biologis. Comme Krieg est aujourd'hui un véritable monde de guerre, ses dîmes sont les plus élevées possibles pour la population de la planète, mobilisant chaque année des dizaines de régiments là où un monde de taille comparable ne doit en fournir qu'un seul pour sa dîme chaque décennie. Le taux d'attrition et de destruction de ces régiments est également disproportionnellement élevé, car ils sont affectés à certains des champs de bataille et des mondes les plus dangereux connus de l'homme. Les troupes de la Death Corps se sont révélées être extrêmement efficaces, et bien qu'elles ne soient composées que d'hommes, contrairement aux puissants Space Marines, elles se sont montrées capables de remporter des victoires contre vents et marées à force de sacrifices, d'endurance, d'agression et de loyauté inébranlable, même si, malgré leurs états de service, les unités de Krieg ne sont pas très appréciées par leurs collègues commandants de la garde impériale. Mais dans les ténèbres et les conflits du 41e millénaire, l'impérium de l'humanité a grand besoin de ces hommes. Et l'utilisation et le nombre de régiments de la Death Corps de Krieg augmentent, de même que les ressources qui sont consacrées à leur création. Bien que les méthodes d'entraînement sévères, les doctrines et l'organisation des régiments de la Death Corps ne soient pas uniques en soi au sein de la garde impériale, elles sont à la fois peu orthodoxes et extrêmes dans leur application. Testés, sélectionnés et entraînés sans relâche presque dès leur naissance pour leur rôle de garde, les taux de décès et de blessures pendant la formation sont élevés. La peur et la faiblesse ne sont pas tolérées, et les esprits et les caractères des jeunes gardes potentiels sont délibérément brisés et rendus plus forts. Tout comme leurs corps sont entraînés à résister aux épreuves et à endurer des souffrances qui tueraient les autres, une tâche déjà commencée par le simple fait de vivre sur Krieg elle-même. Ceux qui survivent aux dernières étapes de leur entraînement doivent faire face à leur épreuve finale et la plus ardue, la surface de la planète. Krieg est aussi mortel à sa manière que n'importe quel monde connu de l'homme. Aucune partie de ces terres désertiques ravagées par la guerre n'a jamais été réhabilitée. La surface est un témoignage de leur longue lutte. C'est un désert aride de villes détruites, de plaines cendreuses, de terres désolées et de tempêtes radioactives. Parmi les ruines d'anciens champs de bataille, les régiments en formation marchent, creusent des tranchées, nettoient des champs de mines et combattent dans des batailles fictives contre d'autres cadets. Seuls ceux qui endurent sont jugés aptes à prendre leur place au sein de la Death Corps. Pendant sa grande guerre, si la société Krieg voulait survivre, elle ne pouvait se permettre de soutenir ses membres les plus faibles. Il fallait faire des sacrifices, et aucun sacrifice n'était trop grand pour être payé au profit de l'empereur. Cet état d'esprit persiste encore aujourd'hui et imprègne tous les aspects de la doctrine et de l'organisation au combat de la Death Corps. Le caractère du soldat de Krieg est un héritage de la guerre civile. Leur doctrine tactique a également été créée par la guerre. Des générations de combattants qui n'ont été élevés que pour combattre et n'ont connu que la guerre en sont venus à considérer la mort au nom de l'empereur comme leur but ultime. Cette attitude persiste encore aujourd'hui. Les gardes impériaux de Krieg sont prêts à mourir en sacrifice à l'empereur. Pour le Departamento Munitorum, un soldat Krieg est une arme à utiliser et à dépenser selon les besoins. Pour les commandants de Krieg, les batailles sont gagnées par l'application impitoyable d'une force écrasante. Selon leur doctrine, toute bataille où leur capacité de se battre et leur volonté de mourir dépassent celle de leur ennemi est une bataille déjà gagnée. Tout n'est aussi qu'une question de temps et d'usure. La foi en l'empereur est inculquée aux soldats dès son plus jeune âge. Ces modèles établis de culte qui ont pour but d'amplifier la culture du sacrifice volontaire et du militantisme chez les Krieg sont connus sous le nom de culte du sacrifice par l'ecclésiarchie.
Les régiments sur Krieg sont constitués très fréquemment. La forme et la composition de ces régiments varieront en fonction des édits du Departamento Munitorum et des besoins stratégiques du moment. Krieg fournit la main-d'œuvre et le Departamento Munitorum l'organise dans différents types de régiments. Les régiments d'infanterie mécanisée et de chars d'assaut sont tous connus. Mais l'utilisation de loin la plus courante des effectifs de Krieg est celle de régiments de siège. Dans ces formations, la philosophie de guerre totale de la Death Corps atteint son expression ultime. Ces régiments de siège opèrent selon le principe des bombardements d'artillerie soutenus, suivis d'un assaut d'infanterie massif et implacable, avec pour objectif la destruction par pure attrition de l'ennemi. Ce qui distingue la Death Corps de Krieg n'est cependant pas son armement, mais sa mentalité. Quel que soit le rôle qui lui est assigné, la Death Corps conserve ses atouts en matière de discipline, d'endurance, d'expertise en guerre de tranchées, et plus particulièrement leur tolérance au taux d'attrition élevé et aux zones de guerre en environnement périlleux. Ces régiments sont organisés et formés pour engager des guerres de tranchées attritionnelles. Dans les régiments de siège, chaque soldat de la Death Corps est un élément de l'ensemble, un caillou qui va constituer une avalanche qui écrase et broie l'ennemi en envoyant des vagues d'hommes prêts à mourir pour atteindre leurs objectifs. Le garde lui-même est l'arme principale. Chacun est capable de maintenir la discipline et d'agir conformément aux ordres, quelles que soient les probabilités, les pertes subies ou le travail du champ de bataille lui-même. La doctrine fondamentale du régiment de siège est d'aller de l'avant à tout prix, de livrer le combat à l'ennemi et de tuer jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun ennemi ou d'être tué. Les blindés, les armes lourdes et l'artillerie de campagne comme les mortiers sont largement déployés dans des rôles de soutien. Le recours à des véhicules de transport relativement légers est considéré comme un handicap, en particulier lorsqu'il s'agit d'engager des positions préparées où de grandes quantités d'armes lourdes sont présentes. En conséquence, la chimère, généralement courante, est largement abandonnée au profit du transport d'assaut lourd Gorgone, beaucoup plus massif et plus résistant pour les attaques directes, et du Centaure plus léger pour le déploiement rapide des canons mobiles et des grenadiers. Les blindés et les chars utilisés par la Death Corps seront normalement fortement modifiés pour mieux faire face au terrain extrêmement dangereux et à l'exposition prolongée aux dommages environnementaux. Comme le recours permanent à la force est d'une importance capitale pour le style d'attaque généralisé favorisé par les régiments de siège, les armes lourdes portatives dont le déploiement peut retarder la progression sont habituellement concentrées dans des détachements distincts pour éviter cette difficulté. La puissance de feu de ces escadrons d'armement lourd peut alors être concentrée pour soutenir l'infanterie et protéger les flancs d'une force d'assaut, ainsi que se déployer rapidement pour défendre ou fortifier des positions tranchées vitales contre des contre-attaques. La chaîne de commandement au sein des régiments de siège suit le modèle standard de la garde impériale avec des structures de pelotons et de compagnies reconnaissables d'officiers subalternes et supérieurs, bien qu'ils mettent fortement l'accent sur de grandes masses d'infanterie en plus des formations régulières de la garde impériale. Lorsque plusieurs régiments de siège sont regroupés sur un même front, ils forment un corps de ligne, avec plusieurs corps formant une armée. Les régiments peuvent également servir dans des corps d'assaut avec une concentration supplémentaire de chars et de transports de Gorgone utilisés pour ajouter du poids à une offensive et pour exploiter des percées. Le meilleur usage stratégique d'un régiment de siège est un bélier humain frappant de façon simple et peu subtile. Au combat, ces colonnes d'attaque sont constituées de troupes massives avec des grenadiers blindés en fer de lance. Des vagues humaines de milliers de troupes de la Death Corps avancent au début en formation dispersée, serrant les rangs à mesure qu'elles s'approchent de la ligne ennemie pour déchaîner des salves disciplinées de tirs laser avant de prendre d'assaut les tranchées et les sections défensives. La seule vue des rangs apparemment innombrables, ordonnés et sinistres de la Death Corps qui avancent, le visage caché par leurs respirateurs dans le No Man's Land, ou qui semble émerger spontanément d'un rideau de fumée, a mis plusieurs défenseurs en fuite avant même qu'un coup ne soit tiré. La Death Corps de Krieg est l'expression la plus
pur de ce qu'est la garde impériale. Des ressources dispensables jetées contre les défenses ennemies sans aucune considération pour les pertes. La Deathcorps de Krieg est probablement l'un des meilleurs régiments de l'Imperium de son propre point de vue, car jamais un garde de Krieg ne rechignera à la tâche et sera toujours volontaire pour aller en première ligne sur les terrains les plus dangereux, les champs de bataille les plus meurtriers. C'est leur pénitence, leur façon à eux de racheter l'hérésie que fut celle de leurs ancêtres. Ils ne s'arrêteront jamais, pas tant que respirera un ennemi de l'empereur.